Bonjour les amis, Québécois aux Philippines. Un autre vidéo à thème. Danger potentiel aux Philippines. Écoutez bien ce que je vais dire. Ne prenez rien à la légère. Du show-off. Première chose. Faire du show-off. Jamais. Jamais. Faire du show-off de votre argent. Ouvrez votre portefeuille en public. Bourré de plusieurs milliers de pesos. Jamais. Soyez discret. Gardez un petit montant dans une autre poche, puis votre portefeuille ailleurs. Jamais, rien dans vos poches arrière de pantalon. Jamais. Un sac de toile, un sac banane, fermé, zippé. Pas dans un sac à dos. Jamais. Même avec un zip, des pickpockets. Il y en a un qui vous parle, il y en a un autre qui dézippe, qui regarde dans votre sac à dos, s'il y a quelque chose à voler. Si votre portefeuille est là, il disparaît. Jamais à l'arrière. Gardez-vous un petit montant d'argent dans une poche, fermé, zippé, puis votre portefeuille ailleurs. Vous allez faire des achats, ça coûte 40 quelques pesos, 125 pesos. Vous sortez votre montant d'argent, vous avez 3 billets de 100 pesos. Pas intéressant pour un voleur. Vous avez un billet de 1000 pesos seulement. Vous sortez seulement un billet comme ça, là. Un billet de 1000 pesos. Vous allez en dépenser 100 quelques. Pas intéressant pour un voleur. Les voleurs, c'est des billets de 1000 qui veulent. Plusieurs billets de 1000. Pas de show-off. Pas de vantardise de vos biens personnels. Faut pas sortir de palettes de billets de 1000 devant tout le monde. Des bagues en or. Des montres dorées qui pourraient leur faire croire qu'elle est en or. Laissez ça à votre hôtel, dans un coffre-fort et dans votre chambre, que vous êtes le seul à avoir la combinaison. Les objets de valeur, caméra autour du cou. Vous n'avez pas besoin, vous allez magasiner. Qu'est-ce que tu vas photographier? Le magasin? Comment? Laisse ça à l'hôtel, dans ton coffre-fort. Ton cellulaire dans une poche en avant. Jamais en arrière. Promène-toi pas sur la rue avec ton téléphone comme ça. Une moto va passer. Hein? Bye. Pas de show-off. Ne montrez pas vos objets de valeur. Tout ce qui est électronique, laissez ça à l'hôtel si vous n'en avez pas besoin. Arrêtez de vous promener avec tout ce que vous possédez sur vous. Faut faire du show-off. Restez humble, discret. Surtout dans des endroits touristiques. C'est là qu'il y a le plus de pickpockets, de professionnels. Ils sont vite, c'est facile pour eux. Ils se sont pratiqués. Deux, les maladies transmises sexuellement. Okay. Et le sida.
Protégez-vous. Syphilis et gonorrhée sont présentes ici, ainsi que le sida. Mettez un overall sur votre outil de plaisir. Dans chaque ville où il y a des touristes, beaucoup de touristes, des villes touristiques, même en province. Je parle même pas de Manille ou Cebu ou Angeles, même ici, là. Puerto Galera, Oriental Mindoro. C'est une ville touristique. Il y a beaucoup de touristes qui vont là. Si la mer est belle, des beaux hôtels, des beaux resorts. Il y a beaucoup de fun à avoir là. Il y a beaucoup de touristes. Il y a beaucoup de prostitution. Où est-ce qu'il y a de la prostitution? Il y a des maladies vénériennes. Des maladies transmises sexuellement. Et du sida. Puerto Galera, par exemple. Beaucoup de vlogueurs locaux en parlent. Pour mettre en garde les gens. Le sida a explosé dans cette ville-là. Il y a beaucoup de touristes sexuels qui vont là, à Angeles, Manila, à d'autres places où est-ce qu'il y a de la prostitution. Les touristes sexuels vont là, puis les prostituées, à cause que font ça pour faire vivre leurs enfants. Le mari ou le père n'étant pas présent, ne donnant pas de pension, ne travaille pas, c'est un bon à rien, etc. Elles font ça pour gagner leur vie, faire vivre leurs enfants. Fait que si le touriste, je vais te donner 200 pesos de plus, pas porter de condom. Il charge déjà pas cher. Peut-être 500 pesos. Je vais t'en donner 200 de plus si je porte pas de condom. OK. Lui, il a une maladie vénérienne. La semaine d'avant, il est allé en Amérique du Sud, puis il a attrapé ça là. Il l'amène ici. Ou même pire, il sait qu'il y a quelque chose. Il sait qu'il y a le sida. Dans son pays d'origine, il ne peut plus faire rien. Sinon, il risque la prison. Si c'est prouvé qu'il savait, il sait qu'il y a le sida. Il a le diagnostic qu'il a quand même été faire l'amour avec une fille ou un gars, s'il est gay, sans condom, puis il a donné le sida. Prison automatique. Longtemps. Donc, il ne peut plus faire l'amour là-bas sans risquer la prison. Pas fou, il s'en va en Amérique du Sud, sans tape. Il s'en vient ici, sans tape. Il s'en va au Vietnam, sans tape. Un autre pays d'Asie, sans tape. Il retourne en Amérique du Sud. Je ne serai pas tout seul à partir. Ils vont mourir, il y en a d'autres qui vont venir avec moi. Frustré, le gars. Ta faute à qui? Ta faute. Si tu ne voulais pas porter de condom au départ. Je vais allumer la lumière, il commence à faire noir. Ouch. Il commence à mouiller aussi. Fait que c'est de sa faute à lui. Fait que vous rencontrez une fille en ligne. Moi, je suis pas marié, j'ai un enfant, 2 enfants. Puis, si tu fais comme travail, j'ai pas de travail, je suis pauvre, ici, tout ça. La fille, c'est une prostituée, ben non, c'est une bar girl. Bar girl aussi, c'est prostituée. Risquez pas votre vie. Portez un condom. Wow. C'est comme ça parfois. Ça commence lentement, puis là, ça diminue, ça va recommencer encore fort. Ça va diminuer, ça va recommencer encore fort.
Donc, je continue. On va essayer de faire ça proprement. Ça commence. Protégez-vous. Comme j'ai dit, mettez un condom. En blaguant, mettez un overall sur votre outil de plaisir. Hein? Troisième chose. Conditions physiques. Vous arrivez ici, puis il y a beaucoup de choses jolies. Belle montagne. On va grimper. Vous êtes en surpoids. Votre tension artérielle n'est pas fameuse. Diabétique. Whatever. Connaissez vos limites. N'en faites pas trop. Le soleil, la chaleur, ça fatigue vite ici. Je suis en pleine forme. J'ai rien. J'ai même plus de cholestérol. Puis quand il fait soleil bien chaud, là, on arrête. Si j'arrête pas puis je reste une demi-heure, je continue. Je commence à avoir des étourdissements. Il fait trop chaud. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Faites-en pas trop. Connaissez vos limites. Faites attention. Oh, je suis capable. Je faisais ça dans mon pays. T'es pas dans ton pays. T'es ailleurs où la température est différente. Il fait chaud. Parfois, c'est très humide. Le soleil tape fort. Parfois. Souvent même. Faites-en pas trop. N'exagérez pas. Laissez votre orgueil de côté. Hein? Un mâle. Le mâle, il peut se retrouver à l'hôpital. Là, vous allez avoir l'air con en esti. Là, vous allez avoir l'air con. Solide. Prenez ça cool. Vous êtes à la retraite. Prends ça cool. Alors, regarde le paysage, là. Il est dangereux, le paysage. T'sais? Ça prend une heure pour se rendre là, où tu veux aller. Tu vas marcher pendant une heure en montant. Faut que tu redescendes après. En plein soleil. T'es malade, tabarnak. Comme là, on me l'a demandé une fois. Elle dit, je suis allé à telle place. Tu veux-tu, on va y aller? C'est où, ça? C'est là-bas, là. Dans la montagne. Ça prend combien de temps à se rendre là? À pied, 1 heure. Malade, tout coalice. Je l'ai fait, moi. Chris, t'as 30 ans, toi. Moi, j'en ai 62. T'amènerais-tu ta main se promener jusqu'en haut? Ben non. Bon, même âge que moi, Chris. Ah, ouais, c'est vrai. Je suis peut-être en forme, là. Ben, je vais le rester. OK? Tu veux-tu que je reste en forme? Je veux pas que je tombe malade, hein? Non? Bon, moi, pas des conneries de même, là. C'est dangereux. Ouais, OK. Ouais. C'est beau, t'es allé, t'as pris des photos. C'est super beau. Mais moi, je ne vous montrerai pas jusqu'en haut, là. Oublie ça. Je l'aurais faite, là. À 30 ans, je l'aurais faite. J'en ai fait d'autres. Des affaires de même. Grimper sur des montagnes, je l'ai fait dans mon pays. Le hiking, là, je l'ai fait, ça. J'avais pas 60 ans, si. Connaissez vos limites. La conduite de moto. Ou de scooter. Tu sais, chez nous, en Amérique, même en Europe, il y a des signalisations, il y a des lois, des règlements. Il faut les suivre. La façon de conduire n'est pas pareille. Quand tu as une moto, ben, c'est pas un petit scooter 125cc. C'est pas un tricycle avec une moto 150cc avec, là. C'est pas une petite babiole. Ici, il y a quasiment rien que ça. Les véhicules comme moi, là,
c'est pas la norme. La norme ici, c'est des motos. Puis, il n'y a aucune règle. Les règles ne sont pas suivies. Il n'y a pas à moitié du monde qui conduisent des motos qui ont le permis de conduire. Le véhicule n'est même pas enregistré. Ça conduit comme des hosties de cow-boys. Puis il y a des signaux. Bip, 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 boum. Il y a toutes sortes de signaux. Il faut que tu les apprennes. Tu les connais pas. Tu te promènes toi dans ton char, ben non, sur ta moto, puis tu vois pas le signal, bang, tu rentres dedans. T'es coupable. Bang, tu te fais rentrer dedans, t'es coupable. L'étranger, t'es coupable. Là, ça te coûte cher. T'as tué le gars, faut que tu payes ses funérailles. Puis que tu donnes un montant d'argent à sa famille. Compensation. Pensez-y bien. Avant de vous lancer en arrivant ici, là, puis de louer une moto en arrivant, là, puis de vous garocher ces routes, là, commencez par apprendre comment ça marche. Comment est-ce qu'ils font. Comment ça se passe sur les routes. Au début, j'avais peur. Avec mon véhicule, j'avais peur. J'étais à Manila, là, et je veux même pas y retourner. Avec mon véhicule, si j'ai affaire à aller à Manila, je vais y aller en autobus. Je vais prendre l'autobus ici, je vais prendre le bateau, je vais prendre un autre autobus, puis je vais me promener en tricycle ou en whatever, mais je prends pas mon char pour aller à Manila. C'est une petite gang de fous là-bas. Puis les trucks te coupent, c'est des estis de gros trucks. Je me suis fait arracher mon bumper. Je me suis fait arracher mon bumper par un truck. Il m'a sûrement fait un signal que j'ai pas compris. Lui, il voulait passer. Il a passé. Il m'a arraché le bumper en avant. Il faut savoir comment ça marche. Donc, prenez votre temps. En tout, surtout, tout ce que vous allez faire ici. Vous arrivez ici, là, soyez des observateurs. Pour tout. Comment ça se passe. Il faut observer plus que parler. La façon de conduire ici, la façon de conduire, c'est totalement différent de ce que vous pouvez connaître. Même si vous avez une moto. Ah, j'ai déjà conduit une moto. Je n'avais une moto dans mon pays. Il y a des signaux, il y a des panneaux de signalisation sur les routes dans l'Ouest qu'on doit suivre. Il y a des lumières, des feux de circulation. Il y a des arrêts-stop. Ici, ça n'existe pas. Quand il y en a, la plupart du temps, c'est même pas respecté. Parce qu'ils n'ont pas suivi de cours de conduite. Ils n'ont même pas le permis de conduire. La seule place que j'ai vue qui avait des feux de circulation, c'est dans BCG, dans Manila. Les arrêts-stop. Là aussi, il y en a. On n'est pas ailleurs. Puis même, dans BCG, sur les petites routes que dans BCG, j'ai vu un arrêt-stop, les véhicules passaient. Même pas respecté. Ils s'en foutent. Ou ils sont pas au courant. Ils connaissent pas ça. Ils savent pas lire ou ils ont jamais suivi de cours. Donc, observez. Avant de vous lancer dans quoi que ce soit. Observez et posez des questions aux bonnes personnes. Vous ne demandez pas à votre voisin comment installer une boîte électrique, par exemple. Il n'est pas électricien. Donc, demandez aux bonnes personnes comment faire. Puis, s'il faut, posez la question 2 fois pour être sûr que la réponse que vous a donnée va être la même.
Des fois, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ça arrive. Ils vont vous dire quelque chose, c'est même pas ça. Juste pour avoir quelque chose à dire. Entretenir la conversation. C'est même pas des petits Joe connaissants comme on connaît chez nous au Québec. C'est du monde qui ne veulent pas vous manquer de respect. Vous allez poser une question, ils vont y répondre. Au mieux de leur connaissance. Donc, il faut absolument s'assurer que la réponse est bonne. 5. Soyez prudent encore une fois avec votre portefeuille. Et votre passeport. Ne laissez rien en évidence. Jamais dans les poches arrière. Jamais dans un sac à dos. Si vous voulez avoir absolument un sac à dos, où vous vous sentez tout nu, vous devez toujours porter un sac à dos. Portez un sac banane en avant, mettez vos effets là. Passeport, portefeuille, clé. Dans votre sac à dos, laissez-les vides. Ah, et là, je me sens pas bien, j'ai pas mon sac à dos, je me sens tout nu. Laisse-les vides, sti. Mettez pas d'objets de valeur. Tout ce qui est électronique, argent, carte de crédit, carte d'identité, mettez jamais rien dans un sac à dos. Jamais. Jamais. Surtout si vous allez dans des endroits publics où il y a des endroits touristiques. Vous allez être spoté. On va tout de suite vous cibler. Un étranger avec un sac à dos. Il doit y avoir quelque chose de valeur dans ce sac à dos. On l'a. Ils sont deux. Il y en a un qui vous distrait, l'autre fouille. Vous en rendez même pas compte. Comme je l'ai dit plus tôt, il se pratique. Il se pratique. Pendant des heures. Pour être sûr que le zip ne fait pas de bruit, qu'il ne vous bouge pas. Il ne bouge pas le sac, il fait juste ouvrir le sac. Ils ont des trucs. Vos objets de valeur vont disparaître. Les pickpockets sont très bons. 6. Voyager pour rencontrer une fille. Vous arrivez aux Philippines. Et vous décidez de vous connecter à un site de rencontre en ligne. Vous allez avoir 30 messages. Facile. Facile. Sur les 30, il y en a peut-être une qui serait peut-être vraiment intéressée à vous. Mais c'est pas la plus belle. Hein? On va prendre la plus belle. Hein? Laissez les couilles parler. On va prendre la plus belle. Tu vu ça, toi? Oh! As-tu vu le déshabillé, toi? As-tu vu le décolleté? Les filles traditionnelles, ici, ils portent pas le décolleté. Ils portent ça ici. Ça, c'est des chandails de gars. Ça, c'est des chandails de femmes. Faites-vous pas voir. Elle vous demande d'aller la visiter dans sa ville, dans son barangay. Puis vous le faites. Ça va pas la tête. C'est complètement étranger, ça t'est complètement étranger. Cet endroit-là, tu n'as jamais été, tu sais pas c'est quoi. Tu sais pas ce qui t'attend là-bas, tu sais pas si tu t'en vas dans un guet-apens.
Tu vas rencontrer la fille, puis elle a 2 cousins qui sont sur le coin là-bas, puis qui viennent à côté. Hey, tu croses ma cousine, toi, hein? Donne-moi ton argent. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es dans un barangay, dans une ville étrangère. Une autre ville que où est-ce que tu étais. Tu es à 2 heures, 3 heures de chez vous, de ton appartement. Tu vas faire quoi? Il n'y a pas de police à tous les coins de rue des barangays. Il n'y a pas de police des barangays. Qu'est-ce que tu vas faire? Fais jamais ça. Invite-la. Restaurant. Endroit public. Parc. Jamais chez vous. Jamais. Jamais. Laisse pas parler ton outil de plaisir. Sers-toi de ta tête. OK? Il y en a beaucoup qui gagnent leur vie en attirant les étrangers. De toutes sortes de manières. Gagnent leur vie avec ça. Faites attention. Première rencontre, jamais à votre appartement. La 10e, la 11e, la 12e, OK. Un coup, vous êtes sûr qu'elle est correcte, qu'il n'y a pas d'arnaque, qu'il n'y a pas de personne pour vous faire des poches. Faites attention. La luminosité a descendu, désolé, mais le soir commence à tomber. Choisissez toujours des endroits sécuritaires pour vos rencontres. Toujours. Toujours. Des endroits que vous avez l'habitude d'aller depuis que vous êtes arrivé. Un café, un restaurant, un parc. Jamais un endroit où vous n'êtes jamais allé. Surtout pas dans une ville étrangère ou un barangay où vous n'avez jamais mis les pieds. Vous ne savez pas c'est quoi. Vous ne savez pas quel genre de barangay que c'est. Vous ne savez pas quel genre de personne peut vivre dans ce barangay-là. Il y en a des barangays dans la ville où ma blonde vivait. Il y en a un en ville, bourré de drogués. Elle dit, va pas là le soir. Tu vas te faire attaquer. Tu vas te faire vider les poches. Ils veulent avoir de l'argent pour leur dose. Personne ne va t'aider. Va pas là. Ça arrive. Ça pourrait être ça qui vous arrive. Elle vous entraîne là. C'est pour vous faire les poches. N'y allez pas. Jamais. Jamais, 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 jamais. Soyez toujours prudent, à l'affût de toutes choses bizarres qui pourraient arriver, qui pourraient être dites. 7. L'eau, la glace, mauvaise nourriture. L'eau du robinet n'est pas toujours bonne à boire, même à Manila. Moi, où j'habitais, l'eau était pas buvable au robinet. Je devais acheter mon eau. C'est arrivé une fois par accident. En prenant ma douche, j'ai avalé de l'eau. 2 jours, t'as hein, la tourista, 2 jours. Plus jamais. Eux sont habitués. Et même encore, ils achètent de l'eau, quand même. Même ici, dans le barangay à ma blonde, elle vivait là depuis des années. Elle n'a jamais bu l'eau qui sortait du robinet. Elle a toujours acheté de l'eau. Ici, au début, je prenais de l'eau de ma pompe. L'eau était propre, pas de sable, rien, pas de problème. Elle vient du sol, pas contaminée. Il n'y a rien qui est jeté, pas de vidange. Pas de problème. Depuis qu'on a réussi à réparer la pompe, elle fonctionne de nouveau, il y a du sable dans l'eau. On va attendre. J'achète de l'eau. J'ai bu une fois l'eau du voisin.
Il était malade. Une journée. Je commence un petit peu à être immunisé. Mais j'ai dit, ça me tente pas, ça me tente plus. Fait que j'ai commencé à acheter de l'eau. Puis quand la pompe a recommencé à fonctionner, il y a du sable dedans. On va attendre, on va continuer à acheter de l'eau. Jusqu'à temps que l'eau sorte claire. Quand elle va sortir claire, on va recommencer à en boire. Parce que je vais être sûr que, filtré par le sol, il n'y a pas de contaminants. Au début, je la buvais, puis j'ai jamais eu de problème. Jusqu'à temps qu'elle brise, puis que je commence à utiliser l'eau du voisin, puis que je la boive. Puis c'est arrivé une fois. J'ai été malade. Après ça, j'ai regardé qu'est-ce qu'ils font le lavage à côté de la pompe, la vaisselle à côté de la pompe. L'eau s'en va directement là. Fait qu'il contamine là. Fini. Je la vois plus. Je vais l'utiliser pour les toilettes. La vaisselle, c'est tout. Je la boirai plus. Nous autres, on fait pas ça. La glace. Dans certains resorts, vous allez dans un petit restaurant, un petit comptoir, prenez un drink, une crise de la glace dedans. Tu ne sais pas avec quoi a été faite cette glace-là. Tu ne sais pas si elle a été faite avec de l'eau filtrée. Tu vas lui demander, on va dire oui. Elle ment. L'eau filtrée, ça coûte de l'argent. L'eau filtrée en contenant, ça coûte de l'argent. Elle ouvre le robinet et elle fait de la glace avec ça. Fuck you. C'est pas mon problème. Fait que quand vous commandez un drink, pas de glace s'il vous plaît. Ça va mettre de la glace dedans, puis elle arrive avec de la glace. Je t'avais demandé pas de glace. J'en veux pas. J'ai pas envie d'être malade. Je t'ai demandé pas de glace. Il y a du monde avec toi, ils sont témoins. Oui, j'étais là, je suis témoin, il t'a demandé pas de glace. Elle est obligée de retourner avec. T'en faire un autre. Pas de glace. Ne consommez la glace que vous êtes sûr qu'elle est faite avec de l'eau filtrée. Ou que vous avez faite vous-même. Avec de l'eau filtrée. Ou de l'eau, comme moi j'ai ici, de l'eau propre. Pas en ce moment, mais au début, je faisais ma glace avec mon eau. Là, présentement, je fais de la glace avec l'eau filtrée que j'achète. Il y a seulement dans Jollibee, certains restaurants à Manila, dans les centres d'achat. Je suis allé dans des restaurants Pizza Hut, des choses comme ça. Que, oui, ils vont utiliser de l'eau filtrée. Mais dans les petits kiosques de rue, prenez un petit drink, un smoothie à l'amande, des choses comme ça. À demander avant. Tu utilises-tu de l'eau filtrée? Puis tu mets-tu de la glace avec de l'eau filtrée? Si je tombe malade, je te poursuis. Faut être prudent. La mauvaise nourriture. Gardez à la mauvaise température. Du street food. Ça va arriver. Vous allez aller à une place, là, il y a plein de petits comptoirs, là, de petits stands. Là. Street food. Il y en a un sur l'eau. Sa nourriture n'est pas gardée à bonne température. Vous allez à une place, mettez votre main en dessous de la lampe. Si ça chauffe vite, c'est parce que c'est à la bonne température. Vous arrivez à cette place-là, il semble que la lumière est pâle. C'est chaud, mais prends du temps. Regardez la couleur de la nourriture. Non. Vous allez être malade. C'est arrivé en avion, à Manila, quand j'étais dans mon condo. On est allé dans un petit marché qui avait pas loin. Marché de légumes. On achetait nos légumes et nos fruits là. C'était pas cher. C'était moins cher qu'à l'épicerie. À un moment donné, on a faim. Un petit creux.
a choisi quelque chose. Un petit comptoir qu'elle est là, dans le marché. Elle a pogné une gastro. Malade d'intoxication alimentaire. Puis quand c'est arrivé, elle dit, ça doit être la nourriture que j'ai mangée au marché. Je vais y dire à la femme la prochaine fois, je vais passer là. Il a donné de la marde. La femme a fait sorry. C'est encore, qu'est-ce que tu veux? Et là, il faut de l'argent. Elle est pauvre. Elle n'a pas eu moyen de changer la lumière là. Chauffante. Sa lampe chauffante. Elle n'a pas eu moyen de changer la lumière pour en mettre une qui marche correctement. Ou une plus forte. Elle va laisser celle-là pour fuck off. S'en fout. T'achèteras plus là, toi, mais les autres y achètent. Quand vous êtes nouvellement arrivé, si vous n'allez pas dans un grand restaurant ou un bar digne de ce nom, vous allez dans une fête de barangay, puis ils servent de la bière, puis... Exemple. Prenez pas la glace, qui va être fournie. Si c'est pas un Jollibee ou Kentucky Fried Chicken ou McDonald's ou Pizza Hut ou Baskin Robbins ou une autre chaîne américaine, qu'eux autres, ça va être sûr que l'eau va être filtrée. La glace va être faite avec de l'eau filtrée. Acceptez pas de glace. Huit. Attention aux pickpockets. Dans les endroits touristiques, il y en a. J'en ai parlé un petit peu plus tôt. J'en parle encore. Moi, je me suis fait approcher par un pickpocket. Des enfants, pauvres, mal habillés, sales. J'étais dans Intramuros, Manila. C'est un gros quartier, ça, là. C'est là qu'il se trouve le bureau d'immigration. Puis il y a des gardiens en costume d'époque. Presque à tous les coins de rue, à tous les deux coins de rue, il y a un gardien en uniforme, armé, en costume d'époque, dans le quartier d'Intramuros. Puis j'ai été approché par 3 enfants qui quêtaient. Puis la façon de faire est facile. Il y en a un qui te colle au corps, l'autre qui arrive par là, puis ils parlent tous les deux. Puis il y en a un des deux qui, la main se dirige sur ton sac banane, prête à l'ouvrir. Quand j'ai vu ça, j'ai baissé les yeux parce que j'ai vu quelque chose bouger, là. C'était son bras. J'ai vu quelque chose bouger, j'ai baissé les yeux, j'ai vu sa main qui se dirigeait là, je l'ai poussé. J'ai dit, toi, va-t'en. Go! Celui qui était là, il était prêt à se battre. J'ai dit à ma femme qui était avec moi, he tried to pickpocket me. Where's the guardian? Disparu. S'ils se font attraper, je sais pas où c'est qu'ils vont les envoyer, dans les orphelinats. Fait qu'il a disparu. Faites attention au pickpocket. Votre bulle est inexistante ici. Et la bulle que tout le monde respecte dans nos pays respectifs. Tu as une bulle autour de toi, là, puis le monde il respecte ça. Ils ne viennent pas trop proches. Et ici, ça n'existe pas. Les gens te collent. Surtout les pickpockets. Surtout.
Si vous tenez absolument à avoir des sacs à dos, comme je l'ai dit plus précédemment, laissez-les vides. Fermez toutes les poches. Puis juste pour montrer que c'est impossible d'ouvrir le sac. Parce que souvent, le sac à dos, tu as un zipper qui va dans ce sens-là. Puis tu as un zipper qui va dans ce sens-là. Fait que tu as deux. Mettez un petit cadenas. Partout. Où vous pouvez. Juste pour montrer qu'ils ne peuvent pas l'ouvrir. Il y a un cadenas. Ils vont le voir. Ils vont vous foutre la paix. Laissez votre sac à dos vide. Gardez tout sur vous en avant. En avant. Jamais en arrière. Pas de téléphone cellulaire dans la poche en arrière comme vous avez l'habitude de faire au Québec. Traînez votre cellulaire dans la poche en arrière. Jamais ici. Il disparaît comme ça. Vous vous en rendrez même pas compte. Ils sont très vite. Comme ça. Les cellulaires ils disparaissent, c'est comme ça. Puis eux autres, ce qu'ils font avec, ils vont l'ouvrir. Ils vont prendre ce qu'il y a dedans. Ils vont le mettre dans un squelette de iPhone. Couverture de iPhone. Ils vont vendre ça sur la rue pour un iPhone. Ce qu'il y a dedans, c'est pas un iPhone. C'est un semblant de. Vous êtes attiré par un iPhone qui vend un prix dérisoire. Hein? Pas cher, moi l'acheter. Rouflé. Moi, ça, je peux pas l'ouvrir. Ah, il faut le charger. Ah, ben bon. C'est voulu. Il est déchargé avant d'être transféré dans un boîtier d'iPhone. Que vous ne puissiez pas l'ouvrir pour voir que ce n'est pas un iPhone. Il va s'ouvrir, puis c'est pas iPhone qui va apparaître, ça va être n'importe quoi d'autre. Même chose pour un Samsung comme mon téléphone. Ils ont des téléphones cheap qui fonctionnent des fois, ils ne fonctionnent même pas. Puis ils ne peuvent pas revendre un iPhone. Vous savez, les mots de passe, ils ne peuvent pas les revendre aux téléphones qui vous volent. Mais ils les transforment. À l'intérieur de votre iPhone ou de votre Samsung, ils enlèvent ce qu'il y a en dedans, ils mettent un autre affaire en dedans qui fonctionne peut-être même plus. Il n'y aura même pas de batterie avec. Ou ils vont mettre la batterie qui ne marche plus. Ils ferment tout ça, puis ils essayent de vous vendre ça sur la rue. Comme ça qu'ils font de l'argent. Puis le commerce marche parce qu'il y en a des crétins qui viennent de l'Ouest, qui vont les acheter. Il y en a qui sont assez crétins pour l'acheter. Soyez smart quand vous venez ici. Soyez intelligent. Soyez bright. Plus que 90% du temps, il ne va rien arriver. Mais il suffit d'une seule fois pour gâcher votre journée et peut-être plus. Quand votre portefeuille disparaît, l'argent, ça se remplace. Et les cartes d'identité, carte de crédit, carte bancaire, passeport. Ça, c'est plus difficile à avoir ici. Ça prend du temps. Mais si vous perdez toutes vos informations, vous n'avez pas eu l'intelligence de garder en quelque part, pas dans votre cellulaire, écrit quelque part, laissez à l'hôtel, les numéros de téléphone de votre banque, institution financière, carte de crédit, numéro des Philippines d'ambassade, pour votre passeport, etc. Des numéros de téléphone importants. Si vous n'avez pas l'intelligence de garder ça en réserve, pas dans votre cellulaire, parce que si vous volez votre cellulaire, vous perdez tout. Vous n'avez plus rien. Donc, gardez écrit en quelque part tous ces numéros de téléphone-là importants. Traînez pas ça sur vous. Laissez ça à l'hôtel, dans votre coffre-fort.
soyez smart. Notez ces conseils. Notez-les. Et relisez-les quand vous arrivez ici. Apportez ça sur une feuille de papier. Important. Conseil à suivre. Apportez ça avec vous autres. Quand vous arrivez, relisez-les avant de commencer votre aventure. Ça pourrait vous éviter beaucoup, 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 beaucoup de problèmes. Sur ce, je vous laisse. Il fait noir. L'humidité n'est pas forte. Je commence à avoir faim. Ici, le soir tombe à 5h30. Là, il est presque 6h. Je vous laisse là-dessus. Prenez soin de vous. Soyez prudents.